Pascal Jaouen, donc je suis le créateur de l'école de broderie d'art de Quimper. C'est une école qui a été créée en 1995 dans un but de préserver un patrimoine, de le transmettre et de le faire évoluer. Tout ça à partir d'une mode traditionnelle que nous avons en Bretagne, dans différents terroirs, que ce soit de Quimper, Vannes, Rennes, Nantes ou Brest, eh bien, nous avons 1200 modes vestimentaires qui sont portés en Bretagne jusqu'en 1939. C'est une broderie qui était en mise un petit peu à l'écart par rapport à un terroir qui est à côté de chez nous, qui est le pays bigoudin. Il faut savoir le pays glazique, et touche le pays bigoudin, ce sont les femmes qui portent ces hautes coiffes de tulle avec des plastrons entièrement brodés au fil de soie de couleur jaune, rouge ou orange. Donc le glazique était un petit peu mis en écart. Mais moi, mes grands-parents sont du pays glazique et un jour j'ai reçu en héritage le costume de mariage de mon grand-père et je me suis dit, eh bien, laissons un petit peu les bigoudins de côté et mettons en lumière le pays glazique. Et c'est de là, en brodant ce costume, que j'ai mis en évidence à nouveau une nouvelle technique, une nouvelle région. Et j'ai pas voulu simplement la travailler sous une forme traditionnelle, mais j'ai voulu m'exprimer d'une façon beaucoup plus contemporaine, en créant des motifs beaucoup plus aérés, beaucoup plus colorés, et en rapportant aussi des matières nouvelles comme la perle ou de l'oya, qui ont fait que la broderie glazique est devenue l'emblème de l'école, la fabrication de l'école, la municipalité de Quimper et les 24 communes qui en font le pays glazique, ils sont fiers que le glazique soit mis en lumière par rapport au pays bigoudin. Très vite, elle a pris une ampleur sur le plan de la fréquentation, mais aussi sur le plan international, hein, de la reconnaissance du travail qui était accompli. Et donc aujourd'hui, à cette date, nous sommes 9 brodeurs, dont 2 meilleurs ouvriers de France, qui sont Karine et puis Yann, dans la technique du Beauvais, et une assistante, Monique, qui se charge, elle, de tout ce qui est l'administratif, un vendeur au magasin, qui est en charge de la communication des produits, de la vente. Et sinon, nous sommes, voilà, le reste, ce sont des brodeurs professionnels qui encadrent aujourd'hui 900 élèves qui ont préparé leur entrée et qui ont fait leur entrée la semaine dernière. Nous avons 30 sites où sont dispensés nos cours de broderie. Ça va de Quimper jusqu'à Noirmoutier et nous avons des stages jusqu'à Paris parce que nous avons créé une école à Paris il y a 2 ans et nous avons des stages qui sont donnés dans différentes régions de France, comme à Terrasson, comme à Lyon, comme en Alsace, comme à Niort, voilà. La Bretagne déjà a toujours été une région faite de curiosité. Hein, quand on passe la frontière bretonne, eh bien, les gens sont encore dans un passé, mais ils s'aperçoivent en fait que la Bretagne, elle est devenue aussi, elle est aussi moderne que leur région, mais on a une histoire, on a une culture. Et moi, je suis un passeur de cette culture, que ça soit dans la langue, que ça soit dans la broderie, que ça soit dans la danse, que ça soit la musique. Voilà, toute cette culture fait que je suis Pascal Jaouen. Je l'ai reçu, moi je l'appelle cette dame Bretagne, hein, je la vénère comme si c'était une grande dame, et c'est une grande dame qui a une très belle culture. D'ailleurs, cette culture, elle est connue sur le plan international. On n'a qu'à voir le Festival de Lorient ou le Festival de Cornouailles, notamment la grande parade celtique qui a lieu à Lorient. Les milliers de spectateurs qui viennent voir cette grande parade montrent ce côté vivant, ce côté d'évolution qu'on donne à notre culture, et je suis un des vecteurs de cette culture qu'on doit préserver, mais pas comme un musée, qu'on doit la faire évoluer dans le graphisme, dans le choix des matières. Il y a 2 aspects. Il y a le brodeur ou la brodeuse qui vient dans le cadre du loisir et qui vient apprendre, qui peut être une très bonne brodeuse sur le plan technique, mais qui n'a pas un esprit créatif, mais qui a un plan technique
excellent, donc c'est très bien. Ensuite, il y a un autre brodeur ou une autre brodeuse qui est à la fois techniquement très bon, artistiquement aussi, et ce qu'il faut dans le cadre de l'enseignement, une pédagogie, être pédagogue. Le plus beau, c'est de partager un savoir, partager ses connaissances. On n'est pas éternel, donc les milliers de personnes qui sont venues dans notre école transmettront à leur degré tout ce que je leur ai donné. Et c'est ça pour moi l'essentiel. Et moi, je tiens à ce que mes cours, ou le partage que je fais de ma passion, soit fait dans ces conditions-là, dans le partage de la parole, dans le partage des techniques, mais dans une bonne ambiance. Depuis l'industrialisation, eh bien, le monde est allé de 20 à l'heure, on est passé à 90 et les gens sont fatigués. Fatigués, on voit d'ailleurs les problèmes de santé que ça occasionne. Et nos élèves qui viennent en cours de broderie découvrent justement qu'on est dans un autre monde. On est dans le monde de donner du temps au temps. Hein. Moi, c'est ce que je leur dis. Je ne veux pas un ouvrage qui soit fait en vitesse. Je préfère que cet ouvrage ait pris le temps de se faire, mais alors j'apprécierais davantage de voir une technicité respectée qu'une technicité bafouée. Donc, les gens comprennent très vite que quand ils arrivent dans nos murs, eh bien, ils sont hors du temps. Ce qui est en déconnexion avec l'actualité. Mais tous les métiers d'art, que ça soit horloger, que ça soit brodeur, que ça soit tapissier, que ça soit... Voilà, nous sommes dans une autre bulle que celle que je trouve affreuse en ce moment.